XY, c'est le sigle des comités d'urgence dans de nombreux domaines. C'est vrai. Et le 304 doit indiquer à la fois l'endroit et l'heure? Sûrement. L'organisation réside dans le 3e arrondissement. 04, ça doit vouloir dire 4 heures. Salut à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment ça va, Jordan? Bah écoute, ça va très bien depuis Cartoonist. Ouais. Hein. Remis des émotions, oui. d'avoir rencontré Kenji Oba et tout ça. Enfin, d'avoir aperçu Kenji Bon, Oba. ça va. Au moins tu l'as fait signer un truc. Hein. Moi j'ai rien signé par intégrité, pour vous filmer et tout ça. C'est vrai. Donc, Mais bref. on a au moins retrouvé notre décor. Donc voilà, au sommaire de cette nouvelle émission, on va vous parler de Kamen Rider. Ça y est, hein, vous vouliez une émission sur Kamen Rider, donc ça y est, on en parle. On va vous parler de la sortie du manga de Kamen Rider qui paraît chez Isan Manga. Donc à cette occasion, on est allé rencontrer l'un des fondateurs de cette maison d'édition, Donc Karim. Talbi, voilà, qui va nous livrer les secrets de cette édition, qui est quand même le premier vrai produit de Kamen Rider Produit en officiel. France. Produit officiel surtout. Produit officiel, et comme vous verrez, ils ont fait un boulot assez fantastique. Et ensuite, on va vous parler d'une autre version de Kamen Rider, un petit peu plus ancienne, mais qui n'a pas été faite au Japon. Mais bon, on se retrouve tout de suite après le focus. Dès le début du San Manga, on était en contact, du coup, par Étienne, mon associé, avec Yumiko Igarashi, donc, qui est la dessinatrice de Candy, qui nous a proposé pas mal de titres. Dessus, on a sélectionné Madame Bovary et Roméo et Juliette, justement pour lancer cette idée de collection de littérature. C'est quelque chose qu'on voulait essayer, qu'on voulait faire. Personne ne l'avait fait avant nous, et on s'est dit, bon, bah, on verra bien, on prend le risque, on prend le pari, et voilà. Ensuite, on a tout de suite démarché les ayants droit de Shotaro Ishinomori, pour Kamen Rider et d'autres titres qui nous intéressaient fortement. Et c'est vrai que Kamen Rider, c'est un des premiers titres qui nous est venu à l'idée, et ça s'est fait très vite, c'est assez impressionnant. Ils ont été très très réceptifs chez les ayants droit de Shotaro Ishinomori, et bah, notre grande surprise, ça s'est fait en quelques mois, donc on pensait l'avoir pour l'année prochaine, en 2 ans, 3 ans, voire partir chez un autre éditeur, hein. Et bah, c'est vrai que ça a été une bonne collaboration, c'était vraiment une bonne surprise. Nous, on adore le manga, on adore les beaux livres, et on ne trouvait pas de manga en beaux livres, donc on s'est dit, bah, pareil, on va le faire. C'est quelque chose qu'on va faire nous aussi, arriver sur le marché avec quelque chose de totalement différent, prendre vraiment le marché à contre-pied. C'est l'un des titres auxquels j'ai pensé dès le début, parce que patrimoine manga, pour moi, Kamen Rider, il faut savoir qu'au Japon, c'est le titre le plus connu. C'est en France, on parle de One Piece, de Dragon Ball, de tout ça, mais Kamen Rider au Japon, c'est une institution, on peut pas imaginer. Il y a eu une 50aine de films, il me semble, une 20aine de séries télé, et en France, c'est vrai qu'on a été plutôt imperméable à ça, du côté grand public, parce qu'on a aussi une base de fans assez énorme, qui continuent à en parler régulièrement. Moi, je dirais qu'à partir de 12-13 ans, oui, on peut lire Kamen Rider sans trop de problèmes. Est-ce que ça peut devenir un super-héros culte en France, comme peut l'être Batman, Superman, ces choses-là? Il y a un potentiel, ils l'ont fait au Japon. Après, en France, je sais pas, parce que on est un petit éditeur, on n'est pas non plus... on n'a pas le pouvoir de communication énorme, mais bon, en tout cas, on va essayer de faire connaître le personnage à un maximum de monde. Oui, c'est vrai que la série est beaucoup plus... c'est aussi là, comme une série télé de super-héros, pour vendre des goodies, vendre des gadgets, ces choses-là. Et je pense que la chaîne de télé a orienté ça plus sur un public très jeune, qui va être plus réceptif à ces messages-là, que le manga. Le manga, je pense qu'il y a eu, encore une fois, beaucoup plus de liberté pour Ishinomori et son équipe, de faire ce qu'ils voulaient par rapport à la série télé, même si la série télé a ses bons côtés, et il
c'est lui qui l'a créé, il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que dans le manga, on développe plus cette noirceur que dans la série télé où c'est le méchant contre les gentils, mais sans le côté, on voit pas les cicatrices apparaître, on voit pas toute la scène du cimetière dans le manga qui est vraiment très 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 sombre, très très dark, ou assez violente également. Toute cette violence, on l'a pas dans la série télé, parce que on peut pas diffuser aussi ça à 1 heure de grande écoute. Et c'est aussi ça, c'est que au Japon, les choses ont évolué, mais on est en 71, on est à une époque où la télé, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, et la violence, la place des combats, des choses comme ça à la télé, était très peu présente, même au Japon à cette époque. Le personnage dans la première série est quand même bien plus travaillé, bien plus torturé que les nouveaux ça reste sympa à lire, ça reste agréable, hein. Mais pour moi, c'est pas du tout la même chose. On est sur d'autres séries, d'autres choses, certains aiment, certains adorent, hein, mais pour moi, Kamen Rider, la version originale, c'est quand même la plus travaillée, la plus aboutie. Après, d'autres mangas, il y en a eu pas mal, et si on rencontre un certain succès sur ce titre-là, bien sûr qu'on essaiera d'aller plus loin. Je pense que personnellement, c'est vrai que c'est une volonté que j'ai de continuer après, de ne pas s'arrêter là. Après, ça va dépendre de pas mal de choses. C'est sûr que là, pour l'instant, on négocie avec Ishinomori Production, pour ce titre-là. Les suivants, c'est pas forcément lui. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte à voir. Après, c'est vrai que j'aimerais bien, en tout cas, peut-être pas le faire personnellement, mais au moins lancer cette vague de Kamen Rider en France. Donc voici cette nouvelle Tokucave. De quoi allons-nous parler, Jordan, aujourd'hui? Mais on va pas parler d'une version assez étrange de Kamen Rider. Oui. Pas parler de la version Saban, ça on va le réserver pour une autre émission. Rangez vos fusils à pompe, on va en Parce parler. qu'il y a énormément de choses à dire sur Saban, pas forcément juste sur Mask Rider. Tout à fait. On va vous parler de Super Riders. Super Riders, c'est un film taïwanais de 1976 qui est en fait composé d'extraits de la série Kamen Rider originale. En fait, c'est une boîte de prod taïwanais qui s'appelle Tongxing Productions. Ne vous marrez pas, s'il vous plaît. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec la Toei pour faire 3 films sur l'univers Kamen Rider. Voilà, le titre original du film, c'est Super Riders versus The Devils. Donc en fait, ce premier film reprend la première série Kamen Rider avec les Kamen Rider 1 et 2, mais cette fois délocalisés à Taïwan. Donc ce qui fait que Shocker devient l'organisation de Satan ou la fraternité de Satan. C'est logique. Satan, c'est le diable, c'est le méchant. Et le fameux docteur devient le docteur mort. Voilà. Mais pourquoi il s'appelle pas le docteur vivant? Mais je sais pas. Je sais pas. Du coup. Et avant de vous parler du DVD du film, on va vous passer quelques extraits de la VF. Et comme vous allez le voir, dans ce film, il y a plein de choses extrêmement particulières. D'ailleurs, les héros ont un sens de la déduction assez énorme. Mais comment sortir d'ici? Il faut traverser le plafond. Donc, les monstres sont très polis. Monstre de la lave. Monstre de la mer. Monstre des forêts. Monstre grand à pire. Les coups spéciaux ont des noms énormes.
Le méga super éclair foudroyant. Et les Kamen Rider sont des Superman. Transformation en Superman numéro 1. Et le méchant, le Docteur Mort, est bisexué. Le Docteur Mort. Comment peut-on changer ainsi d'apparence physique? En effet, j'ai la chance d'être une créature bisexuée. Je suis homme ou femme à volonté. Bon, la VHS de ce film coûte 30 € sur Price Minister. Donc, si vous voulez vraiment voir le film, il faut vraiment investir. Moi, nous, on vous conseille plutôt la version allemande qui est en scope. Et puis qui est moins coûteuse. Qui est moins coûteuse, ça doit coûter 4 ou 5 €. Donc, en Allemagne, ça s'appelle, Jordan? Krieg der Infras. Der Krieg der Infras. Ça veut dire la guerre des infras. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça, Jordan? Bah, tout simplement parce que le film a été vendu comme une suite à Super Inframan. Voilà, le fameux film de super-héros hongkongais qui a fait un carton dans les années 70, visiblement a traumatisé nos amis allemands, donc ils ont appelé ça... Et puis d'ailleurs, on le revoit ici là, sur la jaquette. Sur la jaquette, ce bon vieux Super Inframan. Une édition complètement ridicule parce qu'elle est blindée de bonus, quoi. Genre, vous avez toutes les bandes annonces des films de Kamen Rider japonais, la bande annonce allemande, vous avez des sous-titres anglais parce que bon, il n'y a pas la version taïwanaise, hein, c'est la version doublée en allemand. Organisation, die sich die Satansbruderschaft nennt. Sie kämpfen gegen einen teuflischen Plan, die Welt zu vernichten. Sie sind unverwundbar, unüberwindlich. Niemand kann den Infra-Superman widerstehen. Der Krieg der Infra. Ce produit est une aberration pour un tel film. C'est assez hallucinant. Il faut savoir que le film a été fait donc, à Taïwan en 76, ça arrivait en France en 78, et en Allemagne, visiblement, c'est arrivé autour de 1981. Voilà. Donc, si vous voulez voir des Kamen Rider devenir des Superman, voilà, c'est un très bon produit qu'on vous recommande. Le film est un nanar absolu, ça on vous le dit, hein. Même si vous aimez Kamen Rider, je crois qu'il y a un niveau de tolérance là qui est franchi, qui est irréversible. Maudit suppôt d'enfer, je ne vous ferai pas de quartier. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on préfère les productions Saban ou est-ce qu'on peut préférer ça? Ça, c'est à vous de nous répondre. Là, la question se pose hein, quand même. Je sens les guerres intestines de fans sur Internet là. Bon bref. Donc Super Rider, Krieg der Infras, Super Riders versus The Devil. Vous le voyez ou pas, c'est votre choix. Hein. Voyez-le quand même. C'est curieux, on ne va pas tracer leur corps. Voilà, il y a la Godzilla Box qui revient là. T'as plus de page Wikipédia? Non, je l'ai fait Ah une non. fois, pas deux, hein, ça marche pas. C'était bien. Les gens, ils en ont marre. C'était bien. Faut que je pioche, c'est ça? Oui, il faut que tu pioches. Alors, Merci. donc de quelle personne ou de quel objet on va vous parler ce mois-ci? On va vous parler de Tezuka. Voilà. Non, je plaisante. Osamu Tezuka. On va pas parler de Tezuka, on va parler de Shotaro Ishinomori. Oui, et vu qu'on est des flemmards aussi ce mois-ci, c'est pas nous qui allons vous... Ah, tu vois, on aurait pu prendre la page Wikipédia. Exactement. J'avais On va raison. pas vous en parler nous, c'est Karim Talbi de Isen Manga qui nous a confié un peu ses vues sur Shotaro Et Ishinomori. son ressenti. Et son ressenti. Sur son travail. Faudrait une émission entière honnêtement pour parler de Shotaro Ishinomori, de tous les personnages qu'il a créés. Donc, et Karim a Mais, très bien synthétisé ça en fait. Il y a des Américains qui ont commencé à le faire. C'est vrai. Sous forme de plusieurs modules. documentaires. On mettra peut-être un lien dans la description. Parce que c'est très intéressant, je trouve. Bon, voilà. C'était la petite aparté. Donc on vous laisse avec Karim qui vous parle de Shotaro Ishinomori. A tout de suite. Comment expliquer le fait qu'Ishinomori soit moins connu en France que Tezuka ou Matsumoto? C'est simple, parce que Tezuka, quand le manga est arrivé en France, quand on a commencé à publier les titres de Tezuka, on a vendu ça en disant c'est le roi du manga, il a tout inventé, il a tout fait. Et quand la première fois que Yakichi Ishinomori est arrivé, tout le monde s'est dit mais c'est marrant, ça ressemble à Tezuka. C'est une copie de Tezuka, alors que pas du tout, c'est une évolution... C'est plus une évolution qu'une copie. Il faut savoir qu'il est encore aujourd'hui le recordman du nombre de pages de manga publiées,
avec plus de 228 000 pages. Donc c'est un record établi au Guinness Book. Il a travaillé sur des centaines plus de 200 titres, plus de 200 séries, je crois, ou plus de 700 séries, je ne sais plus exactement, à vérifier. Mais voilà, il a inventé pas mal de choses. Il a fait du super-héros comme Kamen Rider. Il a travaillé sur d'autres sujets sérieux. Il y a notamment l'histoire du Japon en manga, en une 40aine de tomes qui a été publié au Japon. Il y a vraiment plein de trucs. Et dans plusieurs sujets différents. Et c'est toute la richesse de son catalogue. Hein. C'est aussi riche qu'un catalogue Tezuka. Maintenant, en France, c'est vrai que le lectorat, quand on parle d'Ishinomori, il ouvre grand les yeux en se disant « mais qui c'est celui-là Encore un ?» Alors qu'il faut expliquer, je pense qu'il faut une démarche pédagogique aussi envers le lectorat, leur dire « attendez, il a fait tout ça, il a inventé beaucoup de choses, et faut pas prendre à la légère. » En 71, avec un titre d'Ishinomori, et c'est vrai qu'on a un dessin, c'est un peu un Tezuka+. On garde un style un peu Tezuka qui a beaucoup travaillé avec Ishinomori, et tout ça amélioré, dans un dessin plus adulte, un trait plus adulte, on commence à entrer dans l'ère du manga moderne, le post-Tezuka comme tu m'as dit tout à l'heure, hein, et on rentre dans du réalisme. Il y a des thématiques qui sont l'écologie, la paix dans le monde, ces choses-là, qui sont abordées, et c'est vrai qu'il y a un tout, il y a un univers, il y a une ambiance, qui fait que c'est cohérent, il y a une histoire qui tient la route, qui est vraiment très sympa. La Seconde Guerre mondiale elle est pas si loin, et c'est vrai qu'il y a une grosse obsession chez Ishinomori pour les groupes de méchants. Dans Cyborg 009, c'est vrai qu'on se rapproche beaucoup du nazisme, ou dans les codes vestimentaires, dans ces choses-là. Dans Kamen Rider un peu moins, mais c'est vrai que c'est la grande institution méchante qui veut dominer le monde, et le héros qui est censé être un des leurs, et se rebelle contre ce système. Et encore une fois, on arrive sur la rébellion, sur le fait de se battre pour ses droits, ces choses-là, qui sont des choses très présentes dans les titres d'Ishinomori. Et c'est la première fois qu'on voyait un héros qui n'était pas le type parfait, qui avait pas tout ça, qui avait ses côtés sombres, ses côtés je me pose des questions, qui suis-je, pourquoi suis-je vivant, et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que dans le manga aussi, on retrouve plus que dans la série télé, tout ce côté-là. Dans le manga, c'est vrai que aussi plus que dans la série télé, donc on a pas mal le héros a pas mal de recul sur lui-même. Il s'interroge souvent sur son humanité, sur le fait qu'il soit plus du tout humain. On le voit notamment avec les cicatrices qui apparaissent sur son visage quand il s'énerve, et on voit régulièrement se poser des questions sur suis-je encore humain, que se passe-t-il, et toute cette évolution du personnage, donc dans un côté très sombre, limite dépressif du personnage, parce qu'il s'en veut à lui-même d'avoir ses pouvoirs, d'être ce cyborg, pourquoi lui, pourquoi pas un autre. Et tout ce côté-là, qui est vachement bien retranscrit sur le manga, où on s'interroge. Et du coup, on s'identifie pas au héros comme on peut s'identifier à Superman ou des choses comme ça. Ça va avec l'air du temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur un manga de grande consommation. À l'époque, ça l'était déjà, hein, mais on veut plaire à tous les publics, et bon, surtout, on veut continuer avec la série télé à vendre des goodies, des choses comme ça. Donc on fait des nouveaux héros avec des nouveaux gadgets, des cartes, des choses comme ça. Et on perd quand même, je trouve, tout ce côté... défendre le combat du bien contre le mal, la défense des autres, ces choses-là. Après, c'est un peu comme tout, je pense qu'aujourd'hui, si on lit Batman, si on lit Superman, selon les auteurs, selon les séries, il y a de tout. C'est vrai que tous les thèmes sont abordés, mais pour les plus jeunes comme pour les plus adultes. Alors moi je suis quelqu'un de très simple, et c'est vrai que les Kamen Rider 01 et 02 qu'on voit dans la première série sont les plus simples et pour moi les plus travaillés. Après, un troisième, Kamen Rider Black, on va dire. C'est vrai que j'aime bien ce côté héros torturé. Je suis un grand fan de Batman, par exemple, et ce côté très sombre du personnage, c'est quelque chose qui m'attire pas mal. Cette remise en question constante, toutes ces choses-là. Donc on l'a notamment sur les deux premiers. Après, c'est des déclinaisons, il y a vraiment d'autres choses, d'autres personnages. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas toujours le même type qui se pose la même question, pourquoi je suis là, tout ça. C'est aussi toute la richesse de Kamen Rider, mais moi, mes préférés... C'est pas parce que je publie la première série, hein, mais on va dire que les deux premiers surtout. Voilà, Tokuscope, c'est déjà terminé. On espère que ça vous aura plu. Petite précision sur notre ami Karim. Donc, on pourra retrouver le manga Kamen Rider le 27 juin dans toutes les bonnes librairies. Mais surtout, on pourra retrouver Karim sur le stand de Isan Manga à Japan Expo. Voilà. Donc, avant de se quitter, Jordan, qu'est-ce que tu nous as sélectionné comme morceau musical ? Alors, histoire de rester dans le thème, moi j'ai pris le thème de fin
d'un Kamen Rider que j'adore, donc qui est Kamen Rider Zetto. Donc on va s'écouter ça et on se quitte en musique. Bon, voilà, on vous fait des gros bisous. Bonne chance à tous ceux qui passent leur bac. Hein. Comme notre ami Adrien qui est là-bas, qui est hors champ, qui est notre assistant. que vous avez vu dans l'émission cartooniste. C'est la seule d'ailleurs. Voilà, révisez bien, ne lisez pas que des mangas, hein, il faut aussi que Et ne regardez pas que des toku. Et ne regardez pas que des tokusatsu, voilà. Vous pourrez sortir vos pyjamas colorés une fois que les épreuves sont terminées. Prenez soin de vous et transmutez-vous. ガラスの壁を今砕きながら日の当たる場所を見つけるのさ鳥が渡るよ朝焼けを切り裂き広げた翼を強く輝かせMe dis, suppôt d'enfer, je ne vous ferai pas de quartier.